votre roman qui s'appelle Koloban City, le réveil de Yadikon, qui est vraiment, vous êtes un manager, un gestionnaire comptable de formation, mais vous êtes également un excellent romancier, vraiment, je vous remercie. Avec votre, je pense que c'est votre premier roman. Oui, c'est le premier. Oui. Mais là, vous avez vraiment vous produit un excellent roman, un roman policier avec une ville qui s'appelle Koloban City, qui est la capitale d'un pays qui s'appelle la République de Koloban et qui ressemble étrangement au Sénégal. Voilà. Et là, vous nous parlez un peu d'un jeune qui s'appelle Yadikon. Oui. Il y a un clin d'œil à ce personnage dont on entend parler depuis notre jeunesse, on ne connaît peut-être pas bien, qui était un bandit de grand chemin qui s'appelait Yadikon. Il y a peut-être un clin d'œil avec Yadikon, parce que vous nous parlez un peu des meurtres qui sont à Loukagne, et on sait que à Loukagne, c'était le fief de Yadikon. Donc là, c'est un jeune un peu désœuvré, comme peut-être il y en a un peu malheureusement, un peu beaucoup actuellement, peut-être en Afrique. Et un jeune, malgré ses diplômes, qui ne parvient pas à trouver du travail et qui est tenté de sombrer un peu tomber dans la facilité en essayant de trouver des raccourcis pour peut-être pouvoir s'en sortir. Et là, il commence un peu à fréquenter des gens peut-être assez peu fréquentables, qui se retrouvent vraiment entraînés dans une histoire de trafic de stupéfiants. Et là, c'est parti pour une grande aventure. Et en face de lui, toujours quand il y a des méchants, il y a des gentils qui sont en face. Et là, on a Amouliakar, un clin d'œil aussi à notre voilà, notre Amouliakar national, qui est un policier qui est assez connu maintenant. Et là aussi, c'est cet inspecteur principal, un peu à la Elliot Ness, voilà, peut-être les plus âgés comprendront un peu. Peut-être je donne des références que les jeunes n'ont pas. Donc là, qui est à la tête d'une brigade, voilà, de gens un peu incorruptibles, et voilà, qui font tout pour essayer de faire tomber ce réseau. Je pense que c'est un peu la trame de l'histoire. Voilà. Bon, en fait, en réalité, Koloban City, le réveil de Yadikon, bon, je dois dire que le roman, c'est juste des idées, n'est-ce pas? Comme vous l'avez dit, j'ai fait un clin d'œil à Yadikon, parce que dans mon imaginaire, je me suis dit, dans un premier temps, que d'abord, il fallait que je singularise le roman en donnant des prénoms qui sont typiquement africains. Donc, en quelque sorte, c'est au lieu de raconter une histoire dans laquelle les prénoms, n'est-ce pas, sont des prénoms importés, arabophones ou francophones, j'ai voulu prendre des prénoms typiquement africains. D'où le prénom de Yadikon et Amouliakar. Elle s'appelle Laura, mais elle est africaine. Bon, en fait, j'ai parlé d'importation. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas africaine. Et j'ai dit, n'est-ce pas, que j'ai voulu me focaliser quand même sur des prénoms africains. Lui, il a les deux. Il a le Momodou importé et le Wadi qui est... Voilà. Vous voyez, non? Donc, c'est en quelque sorte quelque chose comme ça. Mais en fait... J'allais y revenir, hein, mais là, c'est vrai que... C'était ma question suivante, mais bon, c'est bien que vous en parlez maintenant, parce que j'ai vu que vous avez insisté sur ça. Je me suis dit, ça, c'est le panafricanisme qui parle, ancré dans les traditions, voilà, qui revendique le côté Tchedo, avec tous les... Parce que j'ai vu qu'à travers tout le roman, tous les officiers supérieurs, voilà, tout le monde, les ministres, tout le monde, vous avez vraiment insisté sur cet aspect-là. Oui, j'ai insisté sur cet aspect parce que je me dis que nous ne pouvons pas faire éclore notre potentiel tant que nous ne revenons pas à nos fondamentaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous devons nous approprier nos valeurs ancestrales et
si nous ne le faisons pas, nous n'avons pas cette étincelle comment dire, de puissance créatrice. Donc c'est en quelque sorte une forme de dire que pour se retrouver, pour se connaître soi-même, n'est-ce pas, il faudrait quand même remonter loin, n'est-ce pas, dans notre histoire. Alors, c'est dans cette mesure que je me suis dit qu'il valait mieux que je prenne Yadikone comme le prénom du personnage principal, Amoul Yakar pour le prénom du personnage du héros, parce qu'Amoul Yakar, c'est le héros en réalité. Yadikone, c'est le anti-héros. Absolument, en fait, parce que Yadikone, c'est l'anti-héros. Pourquoi Yadikone? Pourquoi je lui ai donné ce prénom? Ce n'est pas anodin parce qu'il vient de loin. C'est-à-dire qu'après ses études, n'est-ce pas, il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait. Et il a fini par déconstruire son système de croyances pour quand même se forger une nouvelle identité. Et c'est toujours dans le cadre de l'identité que je parle, n'est-ce pas? Il s'est forgé une nouvelle identité dans la mesure où on a perdu ces valeurs-là, ces valeurs tchédo, qui font que facilement on peut glisser, n'est-ce pas, dans le terrain comment dire, du crime organisé ou quelque chose de ce genre. Donc, en fait, c'est de ça dont il s'agit. En réalité, j'ai voulu m'appesantir trop sur les valeurs ancestrales pour dire tout simplement qu'il nous faut nous retrouver notre identité profonde pour pouvoir, n'est-ce pas, nous exprimer et exploser notre potentiel. Tout à fait. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais aussi, si vous regardez, j'ai parlé aussi de libation, n'est-ce pas? Donc, quand vous parlez de valeurs ancrées dans les valeurs païennes, j'allais dire. Oui, on va y revenir. N'est-ce pas? Donc, on va y revenir. Le voyage de Yadikone. Oui, tout à fait. C'est un peu de vos cheveux de bataille. Parce que tout ça, c'est un peu dans le même domaine. Mais là aussi, vous avez voulu, comme vous parliez tout à l'heure d'anti-héros, parce qu'au départ, on se dit que peut-être cette histoire, voilà, comme on voit de plus en plus dans les films, comme on voit dans les films, dans les romans, à la limite, on ne peut même plus faire la différence entre les héros et les anti-héros, parce que les anti-héros sont devenus les héros. Les films qu'on voit, ce sont les... Voilà. À un moment donné, même, nous, on rentre dans votre jeu, parce qu'à un moment donné, on dit « Ah mince, il va se faire arrêter ». Donc là, c'est ce qui se passe dans les films. On est là, mais on ne veut pas que le bandit se fasse arrêter. On est avec lui, on veut qu'il gagne. Alors, voilà, il devient sympa, alors que c'est le voleur, alors que c'est... Après, je me suis dit, mais là, il est en train de faire le culte du anti-héros, mais on voit à la fin, comme vous avez bien dit, que en fait, le véritable héros, c'est Amoul Yakar. Oui. Et que Yadikone revient dans le droit chemin, essayer de voir comment voilà, essayer de sortir de ce milieu et faire tomber justement l'organisation. Oui, parce que quand vous regardez, si vous comment dire, liez d'affection avec Yadikone, c'est juste parce que je l'ai dépeint comme une victime, n'est-ce pas? Je l'ai dépeint comme une victime, et en vérité, c'est une victime. Pourquoi j'ai intitulé le livre Koloban City? Parce que je l'ai dit dans le résumé, Koloban City, c'est une ville monstre. Une ville monstre qui broie ses enfants, n'est-ce pas? Comme Yadikone. Quand on regarde, on voit qu'il est broyé par Koloban City, il est broyé par la vie. Parce que ce n'est pas seulement le manque de travail qui est son problème. Son véritable problème, c'est le regard des autres. C'est ce que pensent les autres de sa situation. Donc, c'est l'enfer des autres, n'est-ce pas, qui l'a conduit, n'est-ce pas, à intégrer le crime organisé. Et c'était, comme pour lui, un moyen d'exister. Un moyen d'exister dans le monde matériel, n'est-ce pas? Absolument. Et il faut dire qu'au fil du roman, il a fini par se rendre compte que ce qui est important, ce n'est pas tant ce que l'on possède, ce n'est pas le fait d'exister dans le monde matériel, mais c'est en réalité la personne que l'on devient, n'est-ce pas? La personne que l'on devient par rapport à la personne qu'on était hier.
Donc, ce qu'il faudrait, c'est essayer de devenir la meilleure version, de devenir nous-mêmes, en fait. Parce que je ne vais pas dire devenir la meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on ne devient pas la meilleure version de nous-mêmes, on devient nous-mêmes. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Là, vous avez parlé de cet aspect occulte là qu'on voit à travers peut-être la couverture avec cette tête de mort. Il y a cet aspect vraiment d'occultisme que vous abordez et que vous assumez voilà, complètement dans l'ouvrage. On voit encore là votre côté africaniste. Voilà, vous prenez les valeurs endogènes, vous vous dites que ça fait partie de nous, ça fait partie de nos cultures. Et à un moment donné, vous le faites tellement bien qu'on se pose la question, et c'est toujours ça le problème. Quand on va voir des gens, par exemple, pour essayer de faire des prières, vous avez mis côte à côte la prière de celui que vous appelez le cheikh. Et aussi les prières de celui qu'on peut appeler peut-être le féticheur. Voilà, le saltigué. Oui. Et d'un autre côté, il y a la raison. La raison. Ce qu'on pourrait appeler la raison. Tout à fait. Donc, à un moment donné, il y a ses amis qui sont en prison et il faut les faire sortir. Donc, on va voir le cheikh qui fait ses prières. On va voir le saltigué qui, lui, est péremptoire. Hein. Lui, là, parce que là, vous insistez sur cet aspect, du gars qui donne, qui a son obligation de résultat. Lui, il dit, je donne le résultat. C'est pas une prière, non. Vous prenez ça, vous allez digérer ce que vous avez mangé dehors. Tout à fait. C'est clair, net et précis. Tout à fait. Et de l'autre côté, il y a peut-être la raison. On dit que oui, il y a une liberté provisoire qui a été demandée, mais à la fin, on se dit, mais il faut bien que ça passe quelque part. Je veux dire, il faut qu'il y ait un chemin logique. Oui. Mais ce que vous essayez de nous faire comprendre, c'est que c'est celui qui a dit que, par exemple, qui était péremptoire, qui a dit que vous aurez les résultats, quelle que soit la manière avec laquelle vous allez sortir, une liberté provisoire ou quoi que ce soit, vous allez sortir. Et finalement, on a vu qu'il est sorti. Oui. Donc là, vous voulez nous dire peut-être que, quoi qu'on puisse dire, nous avons nos réalités et nous avons des gens qui font la différence. Oui, c'est ça, en quelque sorte. Mais d'autre part, j'ai voulu laisser au lecteur, n'est-ce pas, la latitude de choisir sa position, n'est-ce pas? De se dire que c'est grâce à la liberté provisoire qui a été accordée par le juge Maïssa Sele Diop, n'est-ce pas? Massamba Maïssa Sele Diop, c'est comme ça que je l'ai nommé, ou c'est peut-être à cause, n'est-ce pas, du fétiche de Baye Saltigui ou des prières du cheikh. Donc je laisse à chacun, par rapport à sa croyance, n'est-ce pas? Si c'est quelqu'un de logique, quelqu'un de rationnel, il va se dire que peut-être que c'est à cause de la liberté provisoire qui a été accordée. Si c'est quelqu'un qui est porté sur des... Mais on voit qu'il n'y avait aucune raison d'avoir une liberté provisoire, parce que là aussi c'était un peu c'était un peu miraculeux, je dirais, cette liberté provisoire-là. Parce que c'est vrai que le juge aurait pu refuser, et normalement il aurait même dû refuser. Tout à fait. Voilà, mais vous savez, nous sommes dans un roman. Vous comprenez, non? Donc nous sommes dans un roman, ce qui fait que voilà... Bon, tout n'est pas forcément logique, n'est-ce pas? C'est là où on sent, où vous, je veux dire, vous l'avez assumé dans le roman, donc il faut l'assumer aussi. Non, je l'assume. J'assume que, bon, moi déjà, je viens d'une famille où, jusqu'à présent, n'est-ce pas, on fait ces pratiques, n'est-ce pas? On procède à des libations. Absolument. Je ne dis pas que... Parce que vous avez parlé de votre lieu de naissance. Oui, je suis né à Djilor-Djidiack. Exactement. N'est-ce pas? Je suis né à Djilor-Djidiack, à qui je fais un clin d'œil d'ailleurs. C'est mon village natal. Et jusqu'à présent, ces valeurs-là persistent. Et je ne peux pas aujourd'hui, n'est-ce pas, les occulter ou dire que c'est tout simplement des choses qui se font, mais qui n'ont aucune incidence ou qui n'ont aucun effet. Absolument. N'est-ce pas? Donc, en tant que quelqu'un qui a grandi dans ce milieu-là, dans ce cercle-là, et qui est témoin, il est de mon devoir, n'est-ce pas, de donner du crédit à cela. Donc, c'est dans ce sens. Mais c'est pour ne pas imposer cela, pour ne pas dire que c'est ça,
de façon péremptoire, comme vous venez de le dire. Bon, je n'ai pas été comme Baye Saltigui, parce que j'ai donné au lecteur la possibilité de se référer à la croyance qui est la leur. Donc, de se dire que, par exemple, Baye Saltigui, c'est grâce à Baye Saltigui que l'Aïdega et Djiné Mouri sont sortis, ou c'est grâce à la liberté provisoire qui a été accordée. Déjà, vous êtes en train de réfléchir et vous vous dites que ce n'est même pas logique qu'on leur donne cette liberté provisoire. Donc, il faut comprendre que Baye Saltigui vient en rescousse, n'est-ce pas, pour compléter. Si ce n'est pas la liberté provisoire, c'est peut-être le fétiche de Baye Saltigui qui leur a permis de sortir. Et puis, nous savons que, n'est-ce pas, nous tous, tant que nous sommes, même si nous ne portons pas de fétiche, même si nous savons que nous sommes musulmans, chrétiens, donc nous avons Dieu comme seul garant, mais nous savons que c'est des choses, des croyances persistantes et qui existent, n'est-ce pas? Même pour les musulmans, même pour les chrétiens, n'est-ce pas? Nous savons que ça existe et nous en sommes conscients. Donc c'est cette prise de conscience-là que j'ai voulu faire dans ce roman et inviter les autres aussi à s'approprier ces valeurs-là. Parce que ce sont nos valeurs ancestrales avant l'islamisation, la colonisation et le christianisme. Et ces valeurs-là, nous ne pouvons pas, comment dire, si nous les nions, si nous nions ces valeurs-là, nous nous nions nous-mêmes. Donc nous devons intégrer ces valeurs-là et cela n'empêche pas d'autres valeurs de venir s'incorporer. Et à partir de là, on pourra parler à l'universel. Voilà. Parce qu'on aura quelque chose de plus à donner. Donc c'est ça. Bonsoir Monsieur Diouf. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous transmettez. Vous êtes vraiment très inspirant. Merci à vous. C'est gentil. C'est un ouvrage qui est très réussi pour la mission que vous lui transmettez aussi. Merci. Et c'est vrai que vous partez vraiment... C'est l'objectif d'un roman, j'imagine, mais je pense que c'est très, très réussi dans celui-ci de partir de la réalité, en fait, et de nos réalités pour faire passer des messages. Et pour le coup, ça m'a rappelé un petit peu la trajectoire de Yadikon au départ. Ça m'a rappelé un petit peu deux autres autrices qu'on a reçues il y a très peu. Donc, Mame Diarra Diop avec son roman Retour à Ceuta et Melilla. Et puis, Mariam Soda Diallo avec Légitime Imposture. En fait, c'était un jeune aussi qui avait le même problème au départ, c'est-à-dire aucune perspective. Et chacun donc, avec Yadikon inclus, du coup, ont eu des trajectoires différentes, mais le point de départ était le même, c'était le manque de perspective. Et je pense que c'est un point de départ qui doit se répéter dans de nombreux romans parce que tant que le problème là n'est pas réglé, il faut qu'on continue d'en parler. Donc c'est ce que j'ai bien aimé au départ déjà dans votre roman, l'histoire de Yadikon, d'où il part et pourquoi il va être amené à avoir ces aventures-là justement. Et c'est ce qui fait qu'il est criant de réalité parce que c'est la corruption de certaines autorités politiques et administratives, le paraître pour camoufler la réalité, etc. C'est ce qu'on voit directement dès le démarrage. Et pour ça, c'est pour ça que je trouvais que c'était une réussite. Aussi du fait que vous soyez si ancré, que vous partiez justement de nos propres valeurs et de nos propres croyances, même si jusqu'aujourd'hui on mélange et autres, c'est comme vous êtes en train de le dire en fait. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et bravo en tout cas voilà, pour toutes les références et pour la portée que vous essayez de donner à votre ouvrage. Je pense que ça marche bien. J'ai beaucoup aimé l'ouvrage, je le conseille à tout le monde. Merci. Et puis ma curiosité peut-être m'amènera à vous poser la question, puisque vous êtes dans la comptabilité, dans la gestion et aussi romancier, quelle a été finalement votre trajectoire personnelle pour arriver finalement dans l'écriture et d'où vous est venue toute cette imagination et puis de choisir le roman et de choisir le roman policier finalement? D'accord. Merci de votre question. En fait, l'écriture, j'ai véritablement connu l'écriture, découvert, n'est-ce pas, l'écriture au lycée lorsque j'étais rappeur. Vous étiez rappeur? Oui, j'ai été rappeur et c'est avec le rap, n'est-ce pas, que j'ai fait de l'écriture un véritable exercice, une véritable entreprise. Et c'est là que j'ai appris à me servir de mon imagination. Donc c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne ma formation, je dois dire que
oui, je me suis adossé à ma formation pour quand même faire autre chose, pour transformer ce que j'ai appris en autre chose, dans la mesure où tout se transforme. Et puis, ma formation m'a permis d'avoir cet esprit d'analyse, cet esprit de méthode, cet esprit d'organisation qui fait que pour chaque projet, je peux quand même mettre en place un plan et à partir de ce plan, mettre la discipline qu'il faut pour y arriver. Donc, je dois dire que ça va de pair et c'est complémentaire. Voilà. Bonsoir. Oui. Alors, je n'ai pas malheureusement vous parler sérieux, j'aurais voulu. Et parce que pour moi, bon, Djilo représente beaucoup de choses pour moi. Donc moi aussi, je les salue de passage, même si je suis quelqu'un qui n'y est pas allé depuis une trentaine d'années. C'est très grave. Ça, c'est pas normal. Quand on enlève 30 ans, c'est pas normal. Mais bon, je pense que je reste connecté à ce terroir-là. Tout à fait. Votre ouvrage, il est très intéressant parce que je pense que moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé parce que c'est déjà la forme, en fait, le style. Des fois, on sourit, des fois, on se dit, waouh, il a de l'imagination. Comment il a pu ramener ça en ce moment-là, etc. Mais d'abord, la sempiternelle problématique de la jeunesse, d'abord, tout au début. Parce que c'est vrai que Yadikon est une victime de cette société-là, victime de ce système qui est là, qui veut se débrouiller, qui cherche à exister, qui cherche à se défaire ou à se départir du regard de l'autre, qui chaque fois lui fait comprendre que tu n'existes pas parce que tu n'as pas de valeur ajoutée dans la société, tu n'existes pas parce que même, et c'est d'abord très rapidement la première scène où il passe devant les vieux, certains prient pour lui, d'autres lui disent, bah écoute, malgré ces diplômes-là, il est inutile à la société, il ferait mieux d'aller faire autre chose en tout cas. Et donc cette scène-là montre la violence d'être même un jeune, comme je dis dans cette société. C'est un crime. Parfois, mieux vaut être un patriarche. Et on est plus respecté, on pense que voilà, le patriarche dit des choses plus importantes. Ils aiment se victimiser. Alors que parfois, non, en fait. Donc je dis que c'est malheureux, en fait. Mais ensuite, il y a aussi cette radioscopie de la société. C'est-à-dire que cette société qui est une société corrompue parfois, exactement, cette société aussi qui génère des bagnes. J'ai beaucoup aimé, par exemple, en fait, les sacrifiés. Oui, mais ces prisonniers-là qui sont maltraités. Tout à fait. Le tableau, il est noir. C'est des humains qu'on doit redresser parce que c'est ça. C'est un centre de réinsertion et de rééducation parce qu'ils doivent payer à la société. Mais une fois qu'ils ont payé leur, comment dirais-je, en tout cas leur tort, ils doivent être réinsérsés et redevenir des citoyens. Et pour participer même à la marche de cette nation. Malheureusement, on les casse. Tout à fait. C'est difficile. D'abord, il y a ce tank social-là, pour reprendre Felwine Sarr, comme il appelle ça dans son premier ouvrage Dahish. C'est le tank social qui dit aux jeunes, ou en tout cas aux bagnards, ou en tout cas aux tolards, que vous ne pouvez plus être réintégré dans la société. Ça, c'est très grave, en fait. Tout à fait. Ensuite, il y a aussi ce système-là, qui, lorsqu'il vous happe, lorsque vous êtes en prison, on ne vous donne pas de moyens pour vous réinventer. Moi, j'ai regardé un jour un documentaire à la télé. Le gars, il a été appréhendé pour 5 ans. Et quand il a été libéré, tout ce qu'il fait, c'est revenu tous les jours devant la prison de Rebeuss. Tous les jours. Parce qu'on lui a dit que tu n'as rien fait au bout de 5 ans. Et pourtant, 5 ans de sa vie a été... Voilà, quoi. Et tous les jours, le réflexe, c'est de revenir. J'ai perdu 5 ans et pourtant je suis innocent. Et donc je pense que c'est aussi, mais c'est aussi autre chose, comme je disais tout à l'heure, par rapport un peu à ce tableau-là, ce syncrétisme entre notre société qui est irriguée par la religion, c'est vrai, c'est un fait, qui est irriguée aussi par nos traditions. Il ne faut pas le nier. Vous avez raison, c'est un déni. Ça existe, c'est là. Libre à chacun d'y croire ou pas. Je pense que tout ça fait partie aussi de ce melting pot social, de ce qui fait notre société avance ou pas dans le bon sens. Maintenant, il faudrait peut-être tirer de tout ça de très bonnes choses pour peut-être avancer, mais pas juste de nous mettre les uns contre les autres, de nous détruire, de nous autodétruire, etc. Parce que ça n'a pas de sens. Alors, c'est pourquoi votre ouvrage il est intéressant. Je l'ai beaucoup aimé. Je pense que vous avez énormément de talent. J'espère que vous n'allez pas vous arrêter en tout cas, ce cours d'essai est un cours réussi. Alors, il y a un moment où
Yadikon parle de... Quand vous êtes quelqu'un qui réussit, entre guillemets, dans la société, on vous taxe de tous les maux, Tout à fait. de tous les péchés. Mais alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un délit d'ambition? Est-ce qu'il y a un délit d'ambition dans ce pays-là? Mais est-ce qu'on peut encore parler de délit d'ambition si la richesse passe par le canal d'un travail qui n'est pas reluisant et qui n'est pas acceptable? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on est jeune, parce qu'on est pressé, parce qu'on est un leader, etc., on doit aujourd'hui dire que non, moi je dois compter dans la société, je dois avoir en tout cas mon mot à dire, mais je dois aussi être à la table, mais pas de manière assez reluisante, pas acceptable. Parce que comme il disait tout à l'heure, être un vendeur de drogue, on ne peut pas l'accepter. C'est inacceptable. On ne peut pas être d'accord avec Yadikon. Il a beau être sympa, il a beau avoir des diplômes, etc., mais c'est lui qui a tort. Il a tort, tout à fait. Ouais. Donc, est-ce que lui, il justifie son délit d'ambition? Là, c'est le narrateur. Je pose la question au narrateur. Rien ne justifie, n'est-ce pas, le fait que Yadikon intègre le crime organisé. Rien ne le justifie. Mais je voulais tout simplement dresser un portrait pour montrer quelle est la responsabilité de chaque groupe social, n'est-ce pas, par rapport aux dérives que connaissent certains jeunes. Parce que si on réinspecte la vie de Yadikon, on se rend compte qu'il a fait son choix, mais le choix ne lui appartient pas véritablement. Il a fait ce choix pour répondre en guise de réponse aux attentes des autres. Mais c'est lorsque maintenant il a intégré le crime organisé, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, ce qui est important, ce n'est pas tant ce que l'on possède, mais la personne que l'on devient, je l'ai dit tantôt. Je crois que c'est ça. Et ce qu'il y a de plus important dans ce que vous avez dit, c'est que Yadikon lui-même, c'est que c'est impardonnable et inacceptable qu'il puisse intégrer le crime organisé. Mais il n'avait pas le choix. Ah si, je ne suis pas d'accord. Il n'avait pas le choix. On a tout le temps le choix. Non, il n'avait pas le choix par rapport... Si je dis qu'il n'avait pas le choix, c'est par rapport, n'est-ce pas, à l'aspect qu'avait la société. Mais il a eu une lumière, en fait, à un moment. C'est quoi la lumière? Ça vient toujours d'une femme qui vient lui dire... Tout à fait. Tout à fait. Malgré tous les sacrifices que j'ai éprouvés, je suis là. Pourtant, le regard d'autrui n'a pas fait fuir cette femme. Non. Elle est restée. Non, parce qu'elle est liée par l'amour. Oui. C'est différent. Elle est liée par l'amour. Vous savez, l'amour d'une femme, c'est plus puissant que tout. Donc, c'est ça. Il fallait, par exemple, que Yadikon arrive à se rendre compte qu'il est sur le mauvais chemin. Mais il n'y avait absolument rien qui pouvait le lui montrer. Même pas cet amour. Parce que ce que il y avait rien qui pouvait le lui... On a toujours le choix. Comme vous dites, il n'avait pas le choix. Ça, c'est ce qui est peut-être discutable. Oui, peut-être que j'ai tort en disant qu'il n'avait pas le choix. N'est-ce pas? Non, c'est un point de vue. On n'a pas de jugement de valeur. Non, c'est pas. Je vois que bon, donc comme vous m'attaquez par rapport à ce point, je vous le concède. Peut-être qu'il avait le choix. Non, parce qu'on s'est dit mais le choix... Parce que c'est dire, par exemple, que la pauvreté justifie le fait de... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que la pauvreté justifiait quoi que ce soit. Ou bien le regard des autres. Ce que j'ai dit est simple, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'important à voir dans tout ça, ce n'est pas les choix de Yadikon. Ce ne sont pas les choix de Yadikon, mais plutôt le comportement de la société vis-à-vis de Yadikon quand il était un moins que rien. Mais il est toujours en étant dans... Si vous êtes dans cette dynamique de moins que rien... Comment la société regarde les gens. Ah, d'accord. Le problème, ce n'est pas Yadikon, c'est la société en fait. Oui, Yadikon, c'est juste un élément, n'est-ce pas? Je peux dire que c'est un élément que je l'utilise pour dépeindre, n'est-ce pas, la société. Et ce qu'il faut comprendre, ce ne sont pas les choix de Yadikon, mais le regard que porte la société sur Yadikon et comment la société accueille sa nouvelle entreprise. Et si vous regardez bien, vous allez voir que ce qui était quelque temps auparavant, ce qui disaient du mal de lui, sont devenus ses laudateurs. C'est-à-dire que c'est la société. Je parle des tares de la société et non pas de plus en plus forcément du choix de Yadikon. Une société de plus en plus matérialiste, évidemment, on l'a compris. Mais là aussi, n'empêche que chaque personne, comme vous l'avez dit,
in fine, il a pu comprendre que il y a une autre manière de gérer le regard des autres. Il y a une autre manière d'exister. Exactement, de gérer surtout, comme vous dites, le regard des autres, on peut le gérer. On peut faire cet effort sur soi, ce travail sur soi. Comme vous avez dit, on n'essaie pas de devenir la meilleure version de soi-même, on essaie juste d'être soi-même. Mais moi, je pense qu'il faut aussi être la meilleure version de soi-même. Parce que même je veux dire, on est contexte social, etc. Mais il est redevenu la meilleure version de lui-même quand il est revenu. Et c'est pour juste ajouter une dernière chose. Ce qu'il veut dire, c'est parce qu'on peut-être on est en étant la meilleure version de soi-même. Oui, mais quand on tombe, bon, c'est très. Mais aussi, c'est pourquoi je dis il faut nuancer. On accuse peut-être souvent la société. Certaines personnes viennent de la société avec, entre guillemets, un faux départ, réussissent à tirer leurs épingles du jeu et à devenir des exemples dans la société. Je pense par exemple à quelqu'un comme Sadio Mané, qui est venu de très loin et qu'aujourd'hui qui est un exemple patent qu'on doit montrer à la jeunesse, qui ne s'est pas réfugié derrière cette pauvreté apparente, entre guillemets. Sans faire de démagogie, le président de la République. Bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Je dois dire que ce sont les exceptions. Oui, je pense que oui, le président de la République, c'est quelqu'un qui est venu de conditions très bonnes. Ce ne sont pas des exceptions peut-être, mais ce que je veux dire, ce que je veux que vous compreniez, c'est que... Et surtout que le président de la République vient de la même région que vous. Non, il vient du même département. C'est plus vous voyez, non? Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez citer des gens qui ont réussi malgré toutes les difficultés de leur vie. C'est vrai. Mais moi, j'ai pas voulu singulariser le roman, j'ai voulu le généraliser. Mais c'est là que je parle dans le cadre général. C'est ce que vous ne devez pas faire pour moi. Vous ne devez pas généraliser. Parce que pour moi, les trajectoires, elles sont différentes. Tiens, je vais être obligé de te couper. Mais si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. Le roman est tellement intéressant. C'est une généralisation par rapport à certains aspects, mais c'est une singularisation par rapport à beaucoup d'autres. D'accord. Vous voyez? Donc c'est les deux à la fois. Excellent. Là, on se retrouve. La balance, quoi. En tout cas, c'est un roman. Talentueux, cher ami. Merci bien. C'est un roman très intelligent, surtout. Très bien écrit. C'est gentil. Très bien écrit, très bien structuré. En plus, comme l'ont dit mes co-présentateurs, la trame est bien ficelée. Vraiment, vous êtes vraiment un véritable romancier. Je pense que, comme il l'a dit, on espère que vous allez continuer à écrire. Peut-être